voici le mode édition du logiciel Google Forms qui vous permet donc de créer des formulaires, voire des questionnaires. Comme vous avez pu répondre en fait à l'instant sur le lien que je vous ai laissé. Donc en mode édition, c'est en mode création. Donc on peut insérer des photos, insérer du texte, des commentaires. Et j'ai volontairement utilisé 5-6 types de questions différentes que propose le logiciel. Vous voyez par exemple, dans les modalités de réponse, ici on a des ronds, donc une seule réponse possible. Des carrés, plusieurs réponses possibles, des modes tableau, des dates possibles. Là, ce sera des listes déroulantes. En fait, lorsque vous cliquez dans votre question une fois qu'elle est faite ou quand vous allez créer votre question, c'est à ce niveau-là que vous allez donc pouvoir choisir quelle est la modalité, la forme de votre réponse possible. Donc, vous voyez ici, choix multiple, c'est ce qui est bien coché. Ici, on a type case à cocher, on retrouve le carré. Ici, j'ai paramétré 2 réponses au maximum. On trouve ici les grilles à choix multiples. Donc ça, c'est bien pour avoir un mode tableau. Ce mode tableau permet de collecter plus d'informations en fait, sur une seule question. C'est pas mal pour les satisfactions. Une date. Donc là, je suis bien en type date. Type liste déroulante. Donc, vous indiquez ce qui doit apparaître sur la liste déroulante pour que la personne interrogée puisse choisir donc la liste. Un mode échelle linéaire pour donner une note. Et puis un mode type paragraphe pour laisser aussi à la personne interrogée la possibilité de donner un commentaire. Pour créer un questionnaire sur Google Forms, vous devez vous authentifier sur votre boîte Gmail, voir votre compte Google et accéder au Drive. Pour ça, ici, vous allez retrouver toutes les applications Google. Vous choisissez Drive. Une fois que vous êtes sur votre Drive, vous cliquez sur Nouveau et dans Nouveau, vous choisissez Google Forms. Vous pouvez à partir de là commencer à travailler votre formulaire. Alors, les menus à utiliser lorsque vous êtes en création de formulaire, vous les trouvez ici principalement. Donc là, on est en mode questions. C'est ici qu'on pourra ajouter toutes nos questions les unes derrière les autres. On pourra aussi bien sûr les déplacer grâce à ce pointeur-là. Là, vous trouverez les réponses possibles qui pourront bien sûr être exploitées directement par cette interface-là, mais aussi être récupérées par le biais de Google Sheets, une feuille de calcul, voire même Excel. Et un menu paramètres qui peut être intéressant si par exemple vous voulez paramétrer les questions par défaut ici, vous ouvrez, vous voyez, moi je rends toujours les questions finalement obligatoires par défaut ici, ce qui m'évite de le faire question par question. Si vous voulez faire un type plutôt questionnaire, genre QCM, comme on peut vous faire parfois, eh bien il faut activer ce mode questionnaire pour pouvoir après gérer les réponses et surtout le barème de notation. Bon, nous ici c'est plutôt en cas de satisfaction, donc on laisse par défaut dans paramètres, finalement, vous laissez tout ce qui est mis par défaut. Vous pouvez rendre obligatoire les questions. Une fois que vous êtes sur les questions, donc le paramétrage global de l'interface, on va dire avec une image possible, par exemple, au début, vous trouverez ça ici. Vous pouvez donc personnaliser le thème. Donc en personnalisant le thème ici, vous pouvez faire le choix d'une image. Donc en prenant, vous voyez, il vous propose tout un tas d'images. Donc moi, j'avais pris voyage, j'avais pris celle-ci, par exemple. Voilà, vous demandez à l'insérer, mais il y a plein d'autres images. Donc déjà, j'ai mon image. Après, ici, vous mettez donc le titre de votre formulaire. Donc là, je ne vais pas tout refaire, c'est déjà fait, mais bon, voilà, vous mettez votre titre. Éventuellement, bien sûr, ici, la petite phrase choc qui va bien pour que les personnes interrogées puissent y répondre. Donc, merci de donner votre avis. Enfin, vous avez tout un tas de textes possibles. Là, il faut mettre juste une phrase ou deux, pas plus. Vous pouvez choisir une couleur de thème, une couleur d'arrière-plan, un style de police. Bon, en fait, ça correspond à cette palette qui vous permet donc de personnaliser le thème. Ça, ce sera l'aperçu, c'est-à-dire qu'au fil de l'eau de votre création de questionnaire, vous pourrez voir l'aperçu. Il va vous ouvrir un nouvel onglet. Une question sans titre apparaît par défaut. Quand vous cliquez sur cette question, c'est là où vous retrouvez toutes les modalités que vous allez choisir de réponse. Vous posez votre question ici et vos réponses possibles en cliquant. Vous pouvez avoir plusieurs options, autant de fois que vous voulez. Pour supprimer une option, il suffit de cliquer ici. Vous pouvez même ajouter des images, c'est possible également, par réponse. Vous voyez qu'il m'a coché obligatoire puisque je l'ai fait au préalable.
Cette question, si vous n'en voulez plus, vous êtes trompé, vous pouvez ici la supprimer et ici la dupliquer si au contraire vous voulez l'utiliser pour une autre question. Donc on ajoute des questions par le plus, autant de fois que l'on veut. On crée notre question en saisissant ici, on choisit les modalités et les réponses possibles. Si vous voulez ajouter une image indépendamment des questions, c'est ici que ça se fera, comme j'avais fait tout à l'heure à la fin du questionnaire. Donc vous pouvez ici ajouter une image, faire une recherche sur Google directement, il n'y a pas de problème. Donc j'avais dû taper agence de voyage. On peut prendre, c'est celle-ci que j'avais pris, voilà, et j'insère. C'est assez rapide. Donc là, on peut donner un titre à l'image, j'avais marqué merci. Lorsque vous aurez terminé le mode édition, lorsque toutes vos questions seront réalisées, je vous rappelle que vous pouvez déplacer une question en vous mettant ici, vous voyez, si vraiment vous voulez revoir l'ordre. Il suffira donc derrière de pouvoir le diffuser, ce questionnaire. Alors là, sur les petites fonctions que vous avez ici, vous pouvez l'imprimer déjà en mode PDF pour vous, ça c'est tout à fait possible. Mais ce qui est bien sûr intéressant, c'est plutôt d'obtenir le lien URL pour l'envoyer par le biais d'un mail ou par les réseaux sociaux. Alors, en cliquant sur envoyer également, vous pouvez ici obtenir le lien que je vous conseille de raccourcir pour pouvoir le copier et donc le coller derrière. Vous pouvez insérer ça sous forme de code HTML si vous avez un site et que vous avez les droits d'administration bien sûr pour insérer ce formulaire dedans, c'est tout à fait possible. Ou bien l'envoyer par mail en indiquant ici les adresses mail. Dans ce menu-là, en plus d'imprimer, vous pouvez donc bien sûr créer une copie et ajouter les collaborateurs si vous voulez être plusieurs à travailler sur un même projet. À chaque fois qu'une personne interrogée enverra ses réponses, en temps réel, vous verrez ici dans Réponses, le nombre de réponses apparaître entre parenthèses. Vous pouvez d'ailleurs ici accepter ou pas les réponses. Si vous voulez bloquer votre formulaire à une date précise, il suffira de venir ici pour ne plus accepter vos réponses. Quand vos réponses seront acceptées par défaut, là vous verrez donc le nombre de réponses et puis bien sûr sous forme de graphique les résultats qui s'afficheront. Ce qui d'ailleurs est tout l'intérêt.